Chiamophonique, le podcast qui vitamine votre relation client. Soif de nouvelles tendances ? Bienvenue dans ce nouveau format encore plus proche de vous. Chez Chiamo, notre ambition ? Faciliter une relation client d'excellence, durable et authentique. Avec ce rendez-vous inédit, décryptons ensemble les tendances de demain grâce au regard croisé d'experts de la relation client. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de cet épisode de Chiamophonique consacré aux nouvelles opportunités pour les centres de contact. Je retrouve Thierry Spencer, créateur du blog Sens du client et vous êtes associé à l'Académie du service. Et Jean-Luc Neveu, dirigeant de Chiamo. On va commencer par écouter une petite pastille. Diego a une longue expérience dans la relation client et pour lui, l'expérience collaborateur est prépondérante. L'intervention fraîche. Je m'appelle Diogo, je travaille au l'hôtel 5 étoiles Palace. Nous sommes une équipe formidable, qu'on est toujours à la recherche d'anticiper les besoins du client et aussi de faire que les clients passent un agréable séjour. Et cette sensation qu'on a à la fin de son séjour, avec son sourire et avec un remerciement de son séjour, pour nous, c'est la sensation la plus agréable de notre travail. Je pense que c'est l'entreprise et mon employeur qui va me donner les outils, la motivation pour faire mon travail et pour gérer mieux la relation client. C'est surtout eux qui vont faire une sorte qu'on va se sentir bien, à l'aise, avoir un bon discours, se présenter bien au client et en même temps être surtout motivé. C'est toujours les cadres, les supérieurs qui vont nous motiver dans ce sens. On est obligé de vous interroger, Thierry, sur la symétrie des attentions que vous avez imaginées à l'Académie du service, ouais. À l'Académie du service, tout à fait. Parce que là, c'est vraiment le conseiller est au cœur de la relation client. Oui, la symétrie des attentions est une formule extraordinaire qui est née au sein du groupe Accor, hein, où est née d'ailleurs l'Académie du service. Et cette symétrie des attentions, c'est le principe selon lequel la qualité de la relation client doit être symétrique, doit être égale à la qualité de la relation entre les personnes au sein d'une entreprise. On pourrait le formuler autrement, si on prend soin de ses collaborateurs, ils prendront soin des clients. On pourrait encore dire, ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Bon. Et donc, dans une situation de relation à distance, c'est évident. C'est-à-dire, si je prends soin des personnes qui sont en contact, hein, si je m'assure qu'elles soient au bon niveau de connaissance, qu'elles soient, ce qu'on pourrait dire aussi en symétrie des équipements, c'est-à-dire qu'elles aient le même niveau d'information que le client, parce que très souvent, il y a un déséquilibre entre le client et le collaborateur. Le client sait beaucoup de choses, il s'est préparé pendant des heures, parfois des jours à une interaction, et il faut que le collaborateur soit, comme on pourrait dire, à la hauteur de cette interaction. C'est véritablement un enjeu managérial. C'est de se dire, offrir les meilleures conditions possibles aux collaborateurs pour qu'il puisse réaliser sa mission. Et Dieu sait, si travailler dans un centre de contact, c'est difficile. Hein, quand on prenait l'exemple de l'assurance, une personne qui travaille au service des sinistres, à la déclaration de sinistres, elle entend 10 sinistres par jour. Pour le collaborateur, c'est un moment exceptionnel dans sa vie qui arrive tous les X années. Pour le collaborateur, ce n'est qu'un sinistre parmi un autre. Donc, comment assurer le meilleur environnement possible pour le collaborateur pour qu'il puisse traiter chaque interaction, chaque contact de la meilleure façon possible, hein, qu'il fasse sentir au client qu'il est unique et qu'ils ont une véritable conversation et pas le traitement d'un numéro, pas le traitement d'un dossier. Je vous interromps, Thierry. Justement, comment est-ce qu'on est passé de cette... Il y avait une course avant aux indicateurs de durée de communication, où on allait chercher effectivement à augmenter la capacité de production du centre de contact en optimisant les interactions, en réduisant les temps de communication, etc. Comment on bascule de ce monde très de performance à un monde d'empathie? Vous parliez de capacité de production, c'est ça en fait. On a vu très longtemps les centres de contact comme des usines.
Et donc, on mesure la durée moyenne de traitement, rien la DMT. Donc, durée moyenne de traitement, moi, j'entends pas la longueur de la conversation, j'entends la durée moyenne de traitement. On ne traite pas des individus, on traite des dossiers. Donc, je pense qu'on assiste effectivement à un mouvement d'une ère industrielle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le digital, à l'époque, permettait pas aux clients d'être autonomes et de trouver des réponses à ces questions sans valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, plus ça va, plus le client trouve des réponses à ces questions à faible valeur ajoutée, hein, où en est mon dossier, où en est mon colis, j'ai changé d'adresse, je veux faire un virement, enfin, quels sont les horaires d'ouverture de votre magasin, enfin, il y a mille et une questions qui sont un peu sans intérêt dans l'interaction. Et donc aujourd'hui, on voit que ce phénomène de bascule vers la rareté de l'échange, mais la force de l'échange, eh bien, c'est de se dire que on doit avoir des super conseillers et non pas des conseillers alignés dans des usines qui prennent des appels et à qui on dit bon maintenant il faut produire quoi. Oui, c'est vraiment important d'avoir 2 façons de traiter les dossiers. Une demande sans valeur ajoutée et une demande à forte valeur ajoutée sera traitée de la même façon. Ça, c'était la vision du passé. Aujourd'hui, c'est de se dire on va rendre le client autonome, mais quand il va nous appeler, eh bien on va préserver cette relation, qu'elle soit la meilleure possible. Et donc on est vraiment dans cette véritable bascule en fait dans l'histoire de la relation client, si je puis dire. Je crois que vous avez bien résumé les choses. On est sur ce moment, ce momentum, hein, ce point de bascule actuellement. Vous avez chacun parlé de technologie, d'humain, mais je crois surtout on a entendu beaucoup de passion. Si on devait se projeter dans 5 ans, pour vous, la relation client, un mot ou 2 pour la définir, Jean-Luc, et puis on laissera la conclusion à Thierry. Alors, l'importance du conseiller, moi c'est comme ça que je vois la relation client dans 5 ans, c'est-à-dire Thierry parlait du conseiller augmenté et j'approuve complètement cette vision-là du conseiller augmenté, c'est-à-dire donner au conseiller tous les moyens, tous les outils, de façon intelligente, de façon pertinente, les moyens d'accueillir et de traiter ces interactions à forte valeur ajoutée. Et je pense que c'est là où le rôle de l'intelligence artificielle peut prendre son sens dans la relation client, beaucoup plus que dans le traitement automatisé, pourquoi pas, mais je pense que en fait, l'intelligence artificielle sera très présente autour du conseiller, comment effectivement aller est-ce que lui dire bon anniversaire aujourd'hui est pertinent? Être capable de comprendre la situation du client, est-ce qu'il est en souffrance? Est-ce qu'il est en difficulté? Est-ce qu'il est en train de passer une commande, etc. Donc, comment traiter toute cette masse d'informations qui va augmenter avec le temps, surtout avec la relation client digitale? Donc, comment est-ce qu'on traite tout ça? Donc, moi, je crois beaucoup à cette prise du pouvoir du conseiller, enfin, ce rôle de plus en plus important du conseiller, qui est assez absent aujourd'hui encore dans l'expression de besoin. Je pense qu'effectivement, le conseiller doit être capable de prendre son rôle, de prendre son pouvoir dans le centre de contact. Et en tout cas, nous, c'est ce qu'on va essayer de faire dans les prochaines années. Si vous me posez la question sur effectivement sur l'avenir, comment je vois l'avenir de notre métier et de la relation client, eh bien, je vais reprendre mon expression de réconciliation et d'équilibre finalement. Un client avec des attentes de plus en plus importantes, client qui collectionne les expériences, client dont les standards finalement ne cessent d'évoluer, eh bien, collaborateur enrichi, collaborateur augmenté, collaborateur capable. Donc, cette relation équilibrée est absolument fondamentale. Et donc, quand on choisira une entreprise, on la choisira aussi pour la façon avec laquelle elle traite ses collaborateurs. Et ça, les clients le savent en fait. Les clients sentent que, au-delà des produits et des services, eh bien les interactions, quand elles sont faites par des personnes qui sont à l'aise, qui sont heureuses, non, pour pas avoir peur de lâcher le mot, hein, des gens qui sont épanouis, qui aiment bien faire leur travail, qui aiment bien rendre service, qui ont la bonne information au bon moment, qui sont engagés, ça c'est formidable. Et là, le choix des clients se portera plutôt vers des entreprises qui traitent bien leurs collaborateurs, qui sont non seulement une marque qu'on aime, mais aussi une entreprise qu'on admire, qu'on respecte, parce qu'elle traite bien aussi ses collaborateurs. Et donc, rien de mieux au sein d'un centre de contact que, on le sait bien quand on observe en tant que professionnel, quoi de plus épanouissant pour un collaborateur que d'avoir
les moyens de répondre et de satisfaire un client. Et ça, c'est formidable, parce que être dans l'incapacité de donner une réponse, de résoudre un problème, au bout d'un moment, ça fait des centaines, des milliers, des millions de collaborateurs qui rentrent chez eux, qui se disent bon, tant pis, bon, j'ai pas réussi, bon, de toute façon, je m'en fiche. Bon. Le désintérêt, le désengagement, il n'y a rien de pire. Et ça fait mourir des entreprises, ça fait mourir des marques. Donc, je pense que l'avenir est vraiment pour tous ceux qui investiront dans la qualité de l'expérience client dans un centre de contact et à distance en particulier, puisque c'est aussi un monde sans contact, hein, un monde à distance qui se propose à nous dans les années qui viennent. Un autre type de contact, comme vous le disiez. On va conclure là-dessus. Un grand merci à tous les deux d'avoir été présents et on était très heureux de vous entendre, Thierry, je pense qu'on partage des valeurs avec En effet, vous, ouais. Chiamo, et on est ravis de vous avoir rencontré. Merci aussi Jean-Luc, et puis à tous, on espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci Thierry, merci Paul Amé. Merci de votre invitation. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Si vous êtes encore ici, c'est que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à réagir. Abonnez-vous, mettez des étoiles, likez, commentez. Parlez-nous. En tout cas, on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Chiamo Phonique pour continuer à vitaminer votre relation client.